Je t'en supplie, Évodie. Je t'en supplie, Saint-Tiche. Vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs au service du Christ, dont les noms se trouvent inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Amen. Ce texte bien connu que je viens de lire se trouve dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Sauf que j'ai lu à partir du verset 2, alors d'habitude on commence un petit peu plus tard. Vous allez peut-être voir pourquoi. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Combien de fois cette parole nous est donnée dans la Bible? Il faut dire qu'on est des gens peureux, des gens qui craignons beaucoup de choses, et avec raison, dans le monde dans lequel nous vivons. En fait, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays, nous avons raison de craindre un certain nombre de choses. Mais des fois, on pourrait se dire, c'est un peu facile à dire. Si le Seigneur nous disait, allez, n'aie pas crainte, qu'il nous tapait dans le dos, et puis qu'ensuite il fallait qu'on se débrouille tout seul, ça serait des paroles, ça serait des vœux pieux, ça serait des paroles faciles, simples, mais qui en fait ne nous consoleraient pas beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand on vous dit « n'aie pas peur », c'est que souvent qu'il y a quelque chose à craindre. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas avec le Seigneur? On va voir ça. On est dans une série de prédications cet été sur les promesses que Dieu nous fait et qui sont des fois juste là, à une toute petite distance de nous, et que parfois il suffirait de se saisir pour pouvoir les vivre. Et des fois, nous pouvons supplier le Seigneur de nous donner quelque chose qu'il nous a déjà donné et que nous avons juste besoin de nous approprier. Paul écrit à cette église de Philippe, qui est une église un peu particulière. C'est l'église c'est la lettre la plus amicale que Paul va écrire. L'église de Philippe a notamment beaucoup contribué au ministère de Paul en le soutenant, même en le soutenant financièrement, même quand il était en prison. Et donc on dit souvent que c'est une lettre d'amitié que Paul écrit à cette église de Philippe. Cette église de Philippe, elle se trouve en Macédoine, et c'est une région un peu particulière où il se trouve que en Grèce, les femmes ont un certain statut, mais en Macédoine, les femmes ont un statut beaucoup plus élevé. Elles peuvent on peut leur confier la responsabilité de construire un temple, ou de gérer des affaires, ou tout un tas de choses. Alors ils n'ont pas autant de liberté qu'on en a aujourd'hui, mais dans le monde romain, c'est plutôt un endroit de liberté et de responsabilité pour les femmes. Je le dis parce qu'en fait, la plupart des personnes qui nous sont citées de l'église de Philippe sont des femmes, et il se trouve qu'aujourd'hui, Paul encourage ces deux femmes-là à bien s'entendre, ces deux femmes qui ont été des collaboratrices estimées pour Paul, qui ont travaillé avec lui. Paul souhaite la paix aux Philippiens dès le début de cette épître. Il leur souhaite la grâce et la paix. Il le refait plusieurs fois et il le fait encore cette fois-là. Il encourage à la paix ces deux femmes qui apparemment sont en désaccord. Ces deux femmes qui sont donc des collègues estimés que Paul reconnaît l'une comme l'autre. Il ne prend pas parti, il dit l'une comme l'autre, elles ont été vraiment des soutiens dans mon ministère. Mais voilà, elles sont visiblement en désaccord, et suffisamment pour que Paul soit au courant. Paul n'est pas là, il n'est pas venu depuis longtemps, mais Paul est au courant qu'il y a ce désaccord-là. Suffisamment aussi pour qu'il en parle, et suffisamment aussi pour qu'il conseille une médiation, et qu'il dise « ça serait bien de demander à mon cher collègue, ça serait bien toi mon cher collègue », alors on ne sait pas de qui il parle, mais ça serait bien toi mon cher collègue que tu puisses les aider aussi à bien s'entendre. Paul ne va pas prendre parti. Il ne va pas dire l'une a raison, l'autre a tort, ou chacune a en partie raison ou en partie tort. Mais il va encourager chacune de rester unie avec le Christ.
chacune des deux. Il leur demande, il ne vient pas pour être juge parmi elles, pour leur dire ce qu'elles doivent penser. Mais en gros, il les encourage à la paix, et pour qu'elles y arrivent, il les encourage à être unies au Christ, unies avec le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, on aurait une liste de conseils à l'église de Philippe qui n'aurait rien à voir. Et c'est comme ça qu'on prend ce texte-là d'habitude. Le Seigneur revient bientôt, réjouissez-vous. Plein de petites choses comme ça qui arriveraient, qui seraient un pot pourri des meilleurs morceaux de Paul, des meilleures phrases de Paul. Une liste de conseils qui serait peut-être adressée à l'église comme ça. Donc voilà, Saint-Tiche et Évodie ont dit ça, et puis ensuite ça, puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais comme Paul termine, il vient de dire à Évodie Saint-Tiche qu'il faut qu'elle soit unie au Seigneur, et qui termine ces quelques versets par cette paix qui est censée justement nous maintenir unis à Jésus-Christ, peut-être que cette liste de petites injonctions, en fait, elles sont là pour aider Évodie et Saint-Tiche à régler leurs conflits. C'est pas sûr, et en fait, si c'est pas le cas, c'est pas hyper grave, mais en tout cas, je trouve intéressant de regarder ce texte de cette manière-là, et ça va nous enseigner quelque chose sur cette question de la paix. Alors, comment recevoir cette paix, si c'est le cas? Mais d'abord, Paul leur dit de se réjouir d'être unis à Jésus. Première chose. C'est pas anodin qu'ils disent ça. Là, il fait appel à leur foi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous êtes unis à Jésus? Ben, rappelez-vous-le et réjouissez-vous de ça. Pourquoi il leur dit ça? Parce que ça met tout en perspective. Et que peut-être nos inquiétudes, peut-être la raison de nos différends, peut-être toutes ces choses-là qui peuvent nous perturber ou nous rendre les autres moins agréables, en fait, toutes ces choses-là prennent une autre dimension une fois qu'on a fixé nos yeux sur le fait que, oui, moi et toi, avec qui peut-être je suis en conflit, tous les deux, nous sommes unis au Seigneur. Et nous pouvons nous réjouir d'être unis à lui. Se rappeler qu'on est unis au Seigneur, c'est se rappeler la grâce. Se rappeler la grâce, c'est se rappeler que je ne suis pas meilleur que l'autre. C'est regarder en fait que, bien que nous soyons tellement similaires, tellement proches les uns des autres, en réalité, ce qui me préoccupe le plus, c'est nos petites différences. Et des fois, on peut entrer dans des conflits irréconciliables pendant des années sur des points qui ne sont pas si importants que ça, qui nous semblent être tout ce qui existe sur Terre, alors qu'en réalité, si on peut mesurer ça à l'aune de « je suis uni au Christ et c'est une joie », d'un coup, ça pourrait sembler tout petit. Première chose, la foi. Deuxième chose, il nous encourage à la bonté, que votre bonté soit connue de tous. On a eu la foi, maintenant on a l'amour. Orienter son énergie vers la bonté, vers la bienveillance, vers la manifestation de l'amour de Dieu envers les autres, ça aussi, ça replace les choses à leur place. J'ai connu des églises qui n'avaient jamais de projet, qui n'avançaient pas ensemble, qui ne cherchaient pas à trouver la direction de Dieu pour eux, et qui juste faisaient ce qu'elles faisaient toujours d'habitude, sans évoluer. Et dans beaucoup de ces églises-là, en tout cas dans celles que j'ai fréquentées, c'est arrivé de nombreuses fois qu'il y ait des conflits. Parce qu'à partir du moment où on se regarde le nombril, on finit toujours par retrouver des différences, on finit toujours par trouver chez l'autre quelque chose qui nous exaspère, quelque chose qui serait vraiment pas important si on était engagés ensemble dans l'œuvre de manifester le royaume de Dieu, sa lumière, sa bonté envers les autres. Ça aussi, ça met en perspective les conflits. Alors la foi, l'amour et donc maintenant l'espérance. Le Seigneur vient bientôt. Vous voyez, je crois que c'est pas anodin que Paul place ces choses-là ensemble, c'est quand même le centre de ce que Paul veut annoncer aussi aux Corinthiens qui sont en conflit. C'est que ces trois choses-là, même si la seule qui restera quand Jésus sera revenu, ça sera l'amour, c'est que c'est ces trois choses-là qui fondent notre Église, nos valeurs, et qui peuvent fonder l'unité de l'Église. Le Seigneur vient bientôt. C'est notre espérance. C'est ce que j'attends le plus dans ma vie. Et si le Seigneur vient bientôt, est-ce que tout n'est pas aussi en perspective, dans une perspective différente? Ça devrait suffire, non? Est-ce que ça ne devrait pas nous suffire, ça? Est-ce que vous ne croyez pas qu'avec ça, on ne devrait pas
être suffisamment en paix? Eh ben non. Paul nous connaît bien. Et Paul, il sait bien que malheureusement, ça ne nous suffit pas. On a besoin de se rappeler ces choses-là. Et c'est à ça que sert le temps de louange. Pendant le temps de louange, on se rappelle toutes ces choses-là. Et ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre âme, parce qu'on se repositionne. Mais Paul sait que ça ne nous suffit pas. Alors il parle des inquiétudes. Ben oui, parce qu'on est inquiet. Et oui, quand il nous dit ne craignez pas, c'est bien parce qu'on craint beaucoup. Et dans un sens, on a raison. Il y a beaucoup de choses à craindre. Et on peut se demander si la question de ces inquiétudes, c'est pas justement la source du désaccord. Est-ce que l'une s'inquiète pour quelque chose alors que l'autre non? Ou est-ce qu'elle s'inquiète pour des choses différentes? Ou peut-être qu'elle s'inquiète à cause de leur conflit, j'en sais rien, on ne peut pas savoir et on n'a pas plus d'informations que ça. Mais ça pourrait être une idée. Alors Paul leur dit, demandez ce qui vous fait envie. Non, c'est pas ça, hein. Non, c'est pas ça. Demandez ce dont vous avez besoin. Ah, c'est pas pareil, hein. Ah, des trucs dont j'ai envie, il y en a un paquet. Des trucs dont j'ai vraiment besoin, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Demandez ce dont vous avez besoin. Si déjà, on arrivait dans nos prières à demander seulement ce dont on a besoin, on serait déjà au niveau maturité spirituelle, on aurait déjà bien avancé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez recevoir ce que vous devez recevoir? Non. Faites-le avec un esprit de reconnaissance. Mais j'ai pas encore eu ma réponse. Ah, c'est pas grave. Tu sais que Dieu t'a entendu. Tu sais qu'il va s'en occuper. Il va peut-être pas s'en occuper comme tu veux, mais la manière dont il va s'en occuper, toi, tu connais Dieu. Et tu sais qu'il le fera ce qui est le meilleur. Peut-être ça va pas te plaire ce qui va se passer. Mais en tout cas, tu as demandé, le Seigneur t'a entendu et il va s'en occuper. Alors sois confiant. Sois dans la reconnaissance déjà, là, maintenant. Il ne parle pas une seconde de la réponse pour la reconnaissance. Pas une seconde. La reconnaissance dont Paul parle ici n'a rien à voir avec la réponse à la prière. Demande à Dieu ce dont tu as besoin et fais-le avec un esprit reconnaissant. Là, on prend des petites claques là, presque à chaque mot. Là. Et il ne parle toujours pas de la réponse après. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, faites-le avec reconnaissance, et la paix qui surpasse toute intelligence viendra dans vos cœurs. La paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire que ça surpasse toute intelligence? Ça veut dire qu'on ne peut pas la comprendre. Si on ne peut pas la comprendre, c'est qu'elle n'est pas logique. C'est-à-dire que c'est une paix qui n'est pas logique avec mon environnement. Je devrais être inquiet et je ne le suis pas. C'est bizarre, c'est à contre-courant. C'est de cette paix-là qu'il parle. D'une paix qui n'est pas normale. Une paix où je suis dans une situation où je ne peux rien faire. Je suis dans un conflit, je suis dans une situation difficile au travail, un conflit dans ma famille. Certains savent que ça m'est arrivé récemment. Plein de ces choses-là qui nous mettent en stress toute notre vie. Et en fait, il nous dit que si on exprime nos besoins à Dieu et qu'on s'en remet à lui juste avec reconnaissance, alors il va donner de la paix dans notre cœur, une paix qui n'aura rien à voir avec les circonstances, une paix qui sera surnaturelle en quelque sorte, une paix à contre-courant. Jésus parle de cette paix à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Dans l'évangile de Jean, Jésus a tout un discours qu'il va faire avant de partir. Il va faire un discours à ses disciples, la nuit, juste avant d'aller à Gethsémane. Son discours d'adieu, il leur dit plein de trucs qu'ils ne vont pas comprendre encore à ce moment-là, mais qu'ils comprendront plus tard. Et dans Jean au chapitre 14, au verset 27, donc Jésus vient de leur dire qu'il allait s'en aller. Donc là, ils ont toutes les raisons de craindre, ils ont toutes les raisons d'avoir peur, parce que tout ce qu'ils ont vécu là, ils s'en sont sortis parce que Jésus était avec eux. Mais la tension monte, les Juifs cherchent à attraper Jésus, à attraper ses disciples. Ils ont des raisons d'avoir peur si Jésus s'en va. Qu'est-ce que Jésus leur dit? C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. C'est irrationnel. La sagesse, la paix dont parle Jésus là à ce moment, c'est une paix au-delà de toute intelligence dont il leur parle. Il vient juste de leur dire qu'il allait leur donner l'esprit. Il y a un rapport, c'est évident. C'est l'Esprit de Dieu qui peut produire en nous cette paix. De nous-mêmes, ça pourrait pas arriver.
Mais cette paix, Jésus nous la donne, vous avez entendu. Il la donne, et il ne la donne pas comme le monde donne. C'est pas la paix en plus, c'est sa paix, c'est la sienne. C'est sa paix à lui. Sa paix parce que c'est lui qui l'achète. C'est lui qui en paye le prix. Elle est conditionnée, pas par ma capacité à être en paix. Elle est conditionnée par ce que Jésus va faire. Et Jésus l'a accompli. Il est mort, il est ressuscité pour moi. Donc cette paix de Jésus, elle est sûre et certaine. Et quand Jésus dit qu'il ne donne pas comme le monde donne, ben ça veut dire que, contrairement au monde, la paix que Jésus donne, elle est sûre. On vit dans un monde où on a plein d'assurances. On a des assurances pour ci, pour ça, on est même obligé légalement d'avoir des assurances. On se met tout un tas de choses de côté, on prévoit, on anticipe, on vide les magasins dès qu'il y a une grève des routiers. Bien sûr, on a raison d'anticiper, on a raison de prendre les devants. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, avec tous les médicaments qu'on prend, ou avec les probiotiques, ou avec toute la bonne nourriture, avec tout ce que vous voulez, le sport, machin, tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas vous assurer de vivre éternellement en bonne santé. Ça ne peut pas arriver. Vous ne pouvez pas vous assurer, je ne peux pas m'assurer de vivre sans problème. Ça n'arrivera pas. Pas de ce côté-là de l'éternité. On a construit une société qui, plus que jamais, nous donne un sentiment de paix, mais c'est un sentiment de paix qui peut nous être repris à chaque instant. Pas comme le monde donne. La paix que Jésus donne ne dépendra pas, on le chante, elle ne dépendra pas des circonstances. Elle ne dépendra pas de si j'ai fait du bien ou si j'ai fait du mal. Elle ne dépendra pas de si j'ai fait ma prière ce matin ou pas. La paix que Jésus donne dépend de l'œuvre de Jésus et de rien d'autre. C'est en ça qu'elle a de la valeur. Si elle dépendait de quelque chose qui dépend de moi, elle ne serait finalement pas meilleure que les autres. C'est parce qu'elle est ancrée dans cet acte extraordinaire de Jésus. C'est lui qui nous achète la paix. Et quand il parle de la paix, il parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore en fait. Vous connaissez probablement l'expression shalom dans l'Ancien Testament. Le shalom, qu'est-ce que le shalom? Le shalom, c'est une question d'harmonie. C'est un monde. Le shalom, c'est ce qui se passait en Éden. C'est un monde harmonieux, équilibré, dans lequel Dieu tient tout, dans lequel Dieu structure tout. Un monde de sécurité parfaite, un monde de pleine satisfaction, un monde plein de justice. Voilà ce que c'est le shalom. Voilà la paix que Jésus nous propose. Une paix qui est non seulement surnaturelle, dans le fait qu'elle existe à un moment où elle ne devrait pas l'être, mais en plus, une paix qui dépasse même ce qu'on pourrait souhaiter. Et cette paix-là, c'est la promesse de Dieu. Et cette paix-là, Paul nous dit que si on s'ancre dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et que si ça ne suffisait pas, parce qu'on est des gens inquiets, mais qu'en plus, on puisse dire à Dieu, avec foi, nos besoins, avec reconnaissance, alors lui peut nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est ça la promesse de Dieu pour aujourd'hui. C'est cette paix-là que Dieu veut nous donner, qui des fois, elle est juste là. Ça m'est arrivé combien de fois de prier désespéré, Seigneur, donne-moi ta paix. Et peut-être qu'il était là au ciel en train de me dire, mais elle est là, elle est juste là, vas-y, prends-la. Et heureusement, il est patient. Hein. Si c'était moi, je serais moins patient. Je ne serais pas aussi patient que lui avec moi, en tout cas. Parce que des fois, c'est juste ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, au début de l'été, j'avais fait une série de prédications sur les tactiques du diable l'été dernier. La première prédication, c'était sur les pensées. Et des fois, c'est exactement la même chose, en fait. On ne se rend pas compte à quel point on a du contrôle, pas sur le flot de nos pensées, ça c'est impossible, mais sur ma pensée à l'instant T. Et sur ma pensée à l'instant T, quand je sens l'angoisse, quand je sens la peur, quand je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, et des fois même, je ne sais pas ce que c'est, et bien des fois, je peux juste dire au Seigneur, Seigneur, voici mon besoin. Et je suis reconnaissant, Seigneur, parce que je sais que tu m'écoutes. Et Seigneur, tout ça, je le laisse en toi. Laisser les choses au pied de la croix, ça ne veut pas dire continuer de s'en préoccuper et se dire que Dieu va s'en occuper. Non.
Ça veut dire abandonner, lâcher prise. Oui, vraiment, le Seigneur s'en occupe. Oui, vraiment, le Seigneur veut me donner cette paix-là. C'est une paix qu'on dit eschatologique, c'est-à-dire que c'est celle qui sera dans l'éternité quand on sera auprès de lui. Cette paix complète qu'on n'est même pas encore capable d'imaginer, vous vous rendez bien compte. Cette paix-là, on peut commencer à y participer. Elle nous est déjà offerte en prémisse, en avance, en cadeau, par grâce. Et on peut déjà entrer dans cette paix. Et peut-être que c'est cette paix aussi-là qui peut résoudre parfois les conflits. Et elle est renouvelable à chaque fois qu'on en a besoin. Et en plus, elle est cumulable avec toutes les autres promesses. C'est encore mieux que les offres qu'on peut avoir. Hein. On est stupide spirituellement, c'est vrai. Hein. Heureusement, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit. Parce que sinon, on serait mal barré. On a besoin de se le rappeler. Ce matin, dans tous les chants que nous avons chantés, dans le chant que Geneviève a traduit, le chant que Geneviève a traduit, c'est presque un résumé de la série de prédications sur les promesses. Avec tout ce qu'on se dit le dimanche matin, toutes ces choses-là, on a besoin de les entendre. Parce qu'elles nous le rappellent et elles nous aident pour le vivre dans la semaine. Quand on se rencontre en groupe de maison ou en groupe de prière, on a besoin de se redire, de réentendre ces choses, parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles nous rappellent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas accomplir, mais que le Seigneur Jésus s'en charge. Ça ne veut pas dire qu'il va faire ça comme on voudrait qu'il le fasse, mais il s'en charge, il nous aime d'un amour immense, infini, et il veut qu'on goûte à cette paix, non pas la paix du monde, mais la sienne, et à la manière dont lui la donne, c'est-à-dire sans condition, sans aucune condition. Amen. Je vous invite